Un stablecoin, c'est quoi? C'est une crypto dont le cours est stable. Elle est aussi l'opposé bien sûr de la volatilité que l'on rencontre sur les autres cryptos, Bitcoin, Ethereum et le reste. Mais du coup, quel est l'intérêt pour un investisseur d'en détenir? En réalité, les stablecoins, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami sur le marché crypto. Voici pourquoi. Les stablecoins sont donc des cryptoactifs conçus pour garder une valeur stable. Elles s'appuient donc sur une monnaie comme le dollar, l'euro, le yuan, le yen ou en tout cas un actif sous-jacent. Cela signifie qu'un stablecoin adossé au dollar ne vaudra jamais plus ni jamais moins qu'un dollar par exemple. Parmi les plus connus, on trouve notamment l'USDC, le DAI, l'USDT, aussi adossé donc bien sûr au dollar. On a le Pax Gold qui va être adossé à l'or. Ce sont des exemples bien sûr exhaustifs. Au moment de la revente donc d'une crypto, un investisseur aura souvent intérêt à le convertir en stablecoin. Pourquoi? Tout d'abord pour éviter en fait l'imposition immédiate. En convertissant une crypto en stablecoin plutôt qu'en euros, vous restez dans l'écosystème crypto de la crypto-monnaie. Ainsi, vous évitez le déclenchement d'un événement fiscal imposable directement. La conversion crypto bénéficie d'un sursis d'imposition, en tout cas aujourd'hui en France pour le particulier. Contrairement à une vente contre des euros qui est soumis pour le coup à la flat tax, donc 30% des bénéfices comme sur le marché action. Autrement dit, si vous convertissez vos cryptos en euros, vous devez immédiatement déduire 30% de vos plus-values pour régler les taxes. Les stablecoins aujourd'hui donc permettent aussi de rester positionné sur le marché crypto tout en étant protégé de la volatilité. Il va vous servir de prise de position de repli lorsque le marché se retourne et entre dans une phase potentiellement baissière. Vous pouvez également réinvestir votre capital dans d'autres crypto-actifs sans avoir forcément à repasser par des euros. Par exemple, vous pouvez passer vos bitcoins en altcoin au moment de la fameuse alt season, c'est-à-dire lorsque les altcoins peuvent arriver sur des meilleures performances que le bitcoin. Un autre usage, les stablecoins peuvent également être utilisés dans diverses stratégies de finances décentralisées, donc la DeFi, pour générer potentiellement des rendements à travers le lending, par exemple, qui est relativement connu. On en parlera bien sûr dans une prochaine vidéo. Autre exemple, enfin, convertir donc une crypto en stablecoin sur donc une plateforme d'échange peut s'avérer coûteux. Effectivement, les frais aujourd'hui de transaction sont moins élevés qu'une conversion en euros en monnaie fiat. Donc en résumé, les stablecoins vous aident à gérer les risques en période de forte volatilité ou d'incertitude sur le marché. Donc convertir une partie de son portefeuille en stablecoin va vous permettre de sécuriser aussi des gains et donc vous restez globalement positionné pour saisir de futures opportunités de marché. Le 1er juillet 2024, la société Circle, émettrice de l'USDC, a annoncé son agrément en tant qu'établissement donc, de monnaie électronique et donc fait sa conformité avec les obligations MiCA, donc les lois européennes. Pour rappel, justement, MiCA est un règlement européen donc, sur le marché des cryptoactifs qui vise à encadrer ce secteur au niveau de l'Union européenne. De son côté, lui, Tether, avec l'USDT, ne dispose pour l'instant pas de cet agrément. Cela signifie que l'USDT ne pourra bientôt plus en fait, être distribué dans l'Union européenne. Il faut donc privilégier déjà à ce stade l'usage de l'USDC au sein de l'UE. Si cette vidéo donc, vous a aidé, pensez à la liker et donc à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos que CoinHouse pourra publier. Surtout, n'hésitez pas à activer la cloche et bien sûr à très bientôt.